Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 26 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kuf Dalet de Shabbat, Kuf Dalet. On est à la 14e ligne, 2 points. Amre le Rabbanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chachamim on dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Ato dardake ha'edana levid midrasha, ve'amru mileh de'afelo b'mei Yoshua ben Nun la'itmad kibatayhu. Ils ont dit donc à Rabbi Yoshua ben Levi, maintenant ils sont arrivés des enfants au Bet Midrash. Et ils ont dit des choses que même à l'époque de Yoshua ben Nun, on n'a pas pu dire la même chose. Les Chachamim disent que pourquoi on parle de Yoshua ben Nun, parce qu'on sait qu'à la mort de Moshe Rabbeinu, il y a eu aussi des halachot qui ont été oubliés à l'époque de Yoshua ben Nun. C'est pour ça qu'on a rappelé ici Yoshua ben Nun. Alors, il dit qu'est-ce qu'ils ont dit ces enfants. Alors maintenant, on nous ramène un peu tout ce que les enfants ont dit. Alors, Aleph Bet, Aleph Bina. Alors, ils commentent un petit peu tout l'alphabet de la Torah. Alors, ils ont dit Aleph Bet, Aleph, ça veut dire apprendre aussi. Bina, c'est la sagesse. Donc, il faut apprendre la Torah, il faut étudier la Torah. Gimel Dalet, c'est les initiales de Gemul Dalim. C'est-à-dire, faites du bien avec les nécessiteux, les pauvres. Alors il dit, Ma'etama pshuta karei de Gemel Rabbe Dalet. Sheken dakoshe gomel hasadim larou sahad dalim. Il dit, pourquoi la lettre Gimel, ça s'écrit comme ça avec le pied vers la gauche, c'est-à-dire il va vers le Dalet. Il dit, parce que le Gomel, c'est celui qui veut faire du bien, c'est lui qui court derrière les pauvres pour leur faire du bien. Et au Ma'etama pshuta karei de Dalet de Gabe Gimel. Et pourquoi quand on écrit le Dalet, il y a une petite barre, et la petite barre, elle va vers le Gimel, au contraire. Alors, dit la Gemara, parce que c'est parce que le pauvre aussi, il ne doit pas fuir. Quand il sait qu'un monsieur va lui donner, alors il se met à dispo pour qu'il lui donne. Pourquoi la face la barre du Dalet, on va dire la face du Dalet, elle n'est pas en face du Gimel. Le Dalet, le Gimel, on écrit comme ça. On ne fait pas le Dalet en face de lui. On fait le Dalet comme ça, au contraire. Pourquoi? Il dit, comme ça, ça signifie que celui qui donne, il doit donner bitsina discrètement. Comme ça, le pauvre, lui, il n'a pas honte quand on lui donne. C'est pour ça le Dalet, il a une barre devant le Gimel pour montrer qu'il ne doit pas se montrer. Hevav, ça, c'est le nom d'Hachem. Il dit Zayin Het, Tet Yud Kaf Lamed. Toutes ces lettres signifient que V'yemata Oseken. Si tu fais comme cela, c'est-à-dire donc tu donnes, tu fais du bien avec ceux qui en ont besoin, alors Kadosh Baruch Hu Zan Otra, Ve'han Otra, Umetiv Lecha, Ve'noten Lecha Yedusha, Ve'koshe Lecha Keter Olam Haba. Tout ça, ce sont les initiales. Zayin, donc Hachem Zanotra, il va te donner un parnassa. Het, Hanotra, il te donne de la grâce. Tet, Metiv Lecha, il te fait du bien. Yud, Noten Lecha Yerusha, il te donnera Yerusha, un héritage. Kaf, Lamed, Hachem, il va te couronner avec une quête, avec une couronne. Lamed Le'olam Haba. La suite de l'alphabet, Mem Ptuha, Mem Stuma. Il y a le même normal et le même final, qu'on appelle le même final qui est fermé de tous les côtés. Ça veut dire Ma'amal Patuah, Ma'amal Satum. Ça veut dire que dans la Torah, il y a des choses Ma'amal Patuah que tu as le droit de discuter, de commenter. Il y a des choses Satum, il ne faut pas en parler. Comme on a vu Ma'asimet Kava et tout ça. Nun Kfufa, Nun Pshuta. Il y a aussi le Nun. Le simple et le nun final. Là, la Gemara dit, c'est quoi ça? C'est Ne'eman Kafouf, Ne'eman Pashut. C'est-à-dire, un homme, il doit être Kafouf. C'est-à-dire, il doit être donc le dos courbé dans ce monde, il baisse la tête. Comme ça, Ne'eman Pashut, quand il aura dans le monde futur, il sera donc au contraire bien droit. Samech Ayin, la suite. Semoch Anim, soutient les pauvres. Samech, c'est Semoch Ayin Anim, les pauvres. La Shonacher, Simanim Aase Batora, Urne, Ota. C'est Samach Ayin, c'est Simanin Aase Batora. C'est-à-dire quand tu étudies la Torah,
essaie de te faire des simanim pour essayer de te rappeler. Comme on a vu plusieurs fois les hachamim dans la Gemara, ils font des simanim, comme ça qu'ils se rappellent. Après, P Kifufa, P Peshuta. Le P, donc il y a un P normal et un P Pashut, donc le final. Alors il dit P Patouar, P Satoum. Ça veut dire que la bouche, des fois, tu dois l'ouvrir pour parler. Et des fois, il faut fermer la bouche pour ne pas dire des choses interdites. Tzadik Kfufa et Tzadik Pshuta. Il y a aussi le Tzadik normal et le Tzadik donc final. C'est Tzadik Afouf, Tzadik Pashut. Un Tzadik qui est courbé. Après, il sera Pashut dans le Olam Haba. Alors là, on a dit, pardon? Le? On a déjà fait. On dit Semoch Anim ou bien Simanim Arase. On a dit Semoch Anim soutient les pauvres, Samch Aïn, ou Simanim Arase, fais-toi des signes dans la Torah pour ne pas oublier. Alors là, on a dit on a déjà parlé de ça. Quelqu'un de courbé dans ce monde-là et qui sera droit dans le monde futur. Alors là, on répond aussi Flera, Katov, Kfifan, Kfifato. Il dit donc la Torah t'a rajouté encore plus, ça veut dire qu'il faut être encore plus modeste dans ce monde-là et recourbé. Viens l'agma a dit au maître Mika, Shenetena Torah Bemanod Rosh. De là, tu apprends que la Torah elle a été donnée Bemanod Rosh. Ça veut dire quoi Bemanod Rosh? Ça veut dire, il dit ici, c'est-à-dire donc baisser la tête encore plus. Rachid a dit c'est ça, en tremblant, Nod s'est bougé et Rosh donc baisser la tête. Alors on continue. Khouf, Kadosh, Resh, Racha. Alors le Khouf ça veut dire donc il faut être Kadosh et le Resh ça veut dire il ne faut pas être Racha. Alors il dit Maïta Mamed la paix de Khouf Meresh. Il dit pourquoi quand on écrit le Khouf il est comme ça et comme ça. Le Resh, il est dans ce sens. Il n'est pas dans ce sens où il regarde le Khouf. Pourquoi? Il dit Amar HaKadosh Baruch Hu, En ani yachol lestakel baracha. Il dit Hachem, moi je ne veux pas regarder le rachat. C'est pour ça qu'il a le dos tourné. Alors, pourquoi alors quand on écrit le Khouf, le petit bout ici, lui il va vers le Resh, au contraire. Alors il dit Amar HaKadosh Baruch Hu, Im chozer bo ani kosher lo keter kmoti. Il dit, parce qu'Hachem dit, si ce rachat il fait tchouva, alors moi je lui attache une couronne comme moi. Il dit, pourquoi le Khouf, quand on l'écrit, la barre, elle n'est pas collée au sommet, il y a un petit espace. Il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, non, il dit, parce que si le rachat il veut faire tchouva, alors il peut donc entrer par le petit trou qui est là, le petit espace. Alors là, moi, a dit, et pourquoi il ne rentre pas par le bas, puisque le Khouf il est ouvert en bas, pourquoi il ne rentre pas par là-bas? Il dit de là, mais ça y allait le Rish Lakish, ça aide ce qu'il a dit Rish Lakish. Il dit le pasouk, Im la letzim hu yalissi, c'est pour les Rishaim, ils seront des Rishaim. Les Anavim, ceux qui sont modestes, ils tenhain, Hashem est dans la grâce. Le Chachamim explique ce pasouk, Ba letame pothin lo, Ba letahem zayin oto, celui qui veut être tamé, on laisse sa porte ouverte pour devenir l'achat. Par contre, celui qui veut faire teshuva, on l'aide. Donc, on lui donne un petit espace et on l'aide pour entrer dedans. Shin, sheker, tav, emet. Le shin, c'est le mensonge. Et tav, ça veut dire émettre la vérité. Il dit, pourquoi le sheker? C'est les trois lettres successives. Shin, Khouf, Resh, les trois à côté. Alors que les émet, c'est tout le contraire. Aleph, c'est la première, Tav, c'est la dernière, et même c'est celle du milieu. Pourquoi? Il dit, tout simplement parce que le mensonge est fréquent, alors que la vérité est rare. Maintenant, il dit, une autre question, pourquoi le sheker, le mensonge, est-ce que shin, le shin, on sait qu'il est écrit 3 barres avec une pointe en bas. Le Khouf, il y a aussi une barre.
Le Resh, il y a une seule barre aussi. Donc en fait, la 6, elle n'est pas solide. Alors que le Emet, Aleph, il y a deux assises. Aleph, il y a 2. Le Mem, c'est carrément une barre. Et le Tav, là aussi 2. Il y a une bonne assise. Alors on a dit parce que tout simplement, parce que la vérité, elle reste, elle se maintient. Alors que le mensonge, c'est pas quelque chose qui dure. Là, on a vu les lettres de l'alphabet de Al, Bet, Gimel jusqu'à Tav. Maintenant, la Gemara dit Atbash. Vous savez qu'on associe souvent la première lettre Aleph avec la dernière Tav, Bet, la deuxième lettre avec l'avant-dernière Shin, et ainsi de suite. Alors, la Gemara aussi, elle va donc commenter cette association. Atbash, il dit Aleph Tav Oti Ta'av et Avelo. Ça veut dire que la Gemara dit comme ça, si quelqu'un il a ta'ab, c'est-à-dire il a c'est détesté, ça veut dire il a quitté la Torah, alors ça c'est une interrogation. Et Avelo, Hachem dit comment tu veux que j'aime celui-là, c'est pas possible. Bash, Betchin, Bi lo hachab. Si Hachem dit comme ça, il n'a pas aimé moi, cet individu, Shemi Yahol Alav, tu veux que mon nom il réside sur lui. Gimeledesh Gar, c'est la suite donc de cette association. Gufotime Alahem Alav, si lui il sera impur, tu veux que moi j'ai pitié de lui. Dak, Dalatrouf, Daltotai Naal, Kanav le Agadea. Il dit si il a fermé mes portes, il ne veut pas entrer chez moi. Hachem dit comme ça. Alors moi, Kanav le Agadea, je ne veux pas lui arracher les cornes. Tout ça, c'est quand on parle de Rishaim. Maintenant, Aval Medat Tzadikim, maintenant on peut commenter cela avec les Tzadikim. Atbash, Im Ata Bosh, si toi tu es quelqu'un qui a de la gêne, qui a de la honte, alors garda, Im Ata, c'est qu'un God Bedor. Tu vas habiter, Dar, c'est d'or, c'est l'endroit où il se trouve dans le ciel. C'est-à-dire tu auras l'Olam Haba. Haswaf, dans ces cas-là, il y aura une interruption entre toi et la colère d'Hachem. C'est-à-dire un tzaddik, évidemment, il est protégé, il n'a pas la colère d'Hachem sur lui. Zahastan, c'est la suite de ces combinaisons. Za, c'est trembler, donc tu ne vas pas trembler. Has, et tu vas pas avoir peur. Tan, hasatan, hastan, c'est le Satan. Yam kol, c'est encore la suite des combinaisons. Amar Sashigenam Shne Kadosh Baruch, il dit comme ça, l'ange qui est responsable de l'enfer, il dit à Hachem, Ribono Shel Olam, la Yam kol, on jette tout le monde à la mer, c'est-à-dire à l'enfer, lui il veut comme ça. Alors Hachem lui répond, Amar Kadosh Baruch, Ahas Bata Gif. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend la première lettre Aleph avec un intervalle jusqu'à Het, le même intervalle jusqu'à Samach. Et ensuite, après Bet, la deuxième lettre, le même intervalle Tet, après le Ain, et ainsi de suite. Alors ça fait Ahas Bata Gif. Il dit Hachem, Ani Has Alehem. Hachem dit non, moi je ne veux pas te donner tous donc dans l'enfer. Pourquoi? J'ai pitié pour eux. Pourquoi? Parce que me pénéché barato begif. Parce que ils ont barato, ils ont donné un coup de pied sur c'est quoi begif? Begif, c'est, pardon, bénif, il y a marqué bénif. Néif, c'est-à-dire c'est les relations interdites, le néouf. Dachas, c'est la suite des combinaisons à 3. Hachem lui dit à l'ange de l'enfer, Dakimhem, Kenimhem, Sadikimhem. Ils sont purs, propres et ils sont tzadikim. Hey, Lametrouf, En lecha ben. Hachem dit à l'ange de l'enfer, non, tu n'as pas de part dans ces gens-là qui sont des tzadikim. La suite au Marzan Shat. Amal Genam Lefana. Donc encore une fois, le Genam est dit devant Hachem. De bonheur chez l'Olam, Marie Zenini Mezar Shel Shet. Marie, mon maître, Zanine, donne-moi à manger des descendants de Shet, ça veut dire donne-moi tous les juifs pour les mettre dans l'enfer. Amalé, Hachem lui dit, Albam Gandas. Hachem lui dit non,
Albam, je te donne pas les Khan ou les Khanou, je vais les donner. Les Gan Hadas, c'est quoi les Gan Hadas? C'est le Gan Eden. He Ain Vav Pe. Ama Genam, le Genam encore il dit devant Hachem, Aïef Anouchi. He Ain Vav Pe, c'est Aïef, ça veut dire je suis fatigué, il est fatigué, ça veut dire il a faim, il a pas assez de gens pour le brûler. Alors Hachem lui répond, Zas Haq. Hachem dit non, ceux-là c'est les descendants d'Yitzhak, tu n'auras pas de part dans eux. Enfin, Tad Yeshkat, Tad Yeshli, Kitot Sulav de Gravim, Hachem lui dit, attends, j'ai pas mal de goïms à te livrer, attends un petit peu, je vais te les donner. Comme ça, tu laisses venir Israël tranquille. Voilà un peu donc, on a dit les Hidushim que des enfants ils sont venus dire au Beth Midrash. Et que les Hachamim ont dit, c'est des Hidushim qu'on n'a jamais vus depuis, même à l'époque de Yoshua ben Nun. Allez, on revient donc, nouvelle Mishnah maintenant. Celui qui écrit deux lettres, Be'alem Echad, dans la même ignorance, c'est là où il est Hayav, donc ça fait un des 39 travaux de Shabbat. La Mishnah dit, Katav Bedio, Besam, Besekra, Bekumo, Sufran Kantom. Il a écrit donc soit avec de l'encre, soit avec Sam, tout ça c'est des produits d'encre qui écrivent, c'est un produit qui marque bien. Kumus, Kankantum, il y a le vitriol, toutes les choses là. Ou n'importe quel produit qui laisse de traces, eh bien c'est ça qui est Hayav. Si maintenant, si quelqu'un il écrit deux lettres, mais sur deux murs. C'est-à-dire deux murs en angle, une lettre ici et l'autre à côté en l'angle de l'autre côté. Ou bien, soit il écrit sur deux, il dit qu'à l'époque, comme les commerçants, ils avaient des sortes de petites tablettes pour écrire des choses dessus, lui il écrit sur une lettre et sur l'autre une autre lettre. Alors, et on peut les prononcer ensemble, les deux lettres. Par exemple, quand il y a sur deux murs, à l'angle, là, tu peux lire les deux lettres, puisqu'elles sont une à côté de l'autre. Donc, il est Hayab. Hakotev al-Besaro, Hayab. Celui qui écrit sur sa chair, donc sur sa peau, il est aussi Hayab, puisque la peau aussi, c'est un parchemin qui tient. Hamesaret al-Besaro, celui qui fait donc des traits sur sa peau, il est aussi Hayab. Rabbi Eliezer, Hayab, Hatat wa Haramim Potrim. Rabbi Eliezer dit Hayab, Hatat, celui qui fait donc Mesaret, c'est-à-dire il fait des traits sur sa peau, et Haramim ils disent Patur. On va voir dans le moment quel est le problème. Si maintenant, Katab Mashkin, si quelqu'un il écrit avec un liquide, donc de l'eau par exemple, ou bien donc c'est quelque chose qui ne reste pas. Bémé perot, ou bien avec un jus de fruits, ou bien donc ça ne laisse pas de traces. Ba'avak drachim, ba'avak asofrim, ou bien avec de la poussière, des roues, le sable ou n'importe quelle poussière. Ou frol d'avash enom etraim, et avec tout autre produit, mais qui ne se maintient pas. Dans ces cas-là, pas tout, parce que pour que ce soit hayav, il faut écrire avec un produit qui se maintient sur un support qui se maintient. Donc il faut le produit et le support. Et là, il a écrit avec un produit qui ne tient pas, alors il n'est pas tout. Si quelqu'un les ahariado, bedalo befi ouvman pecho. Si quelqu'un il a écrit les ahariado, c'est-à-dire avec ses nouilles, ou le d'écrire avec ses doigts, il a tourné la main ou un truc comme ça. Ou bien il a écrit avec son pied. Il a attrapé le crayon avec les doigts, entre les doigts du pied. Il a écrit. Ou bien befi avec sa bouche, il écrit. Ou malpeko avec son coude. Tout ça, la Mishnah a dit, c'est pato. Ou bien encore, katav ot ahad samour laktav. Si quelqu'un, il y avait une lettre, et lui il a rajouté une autre deuxième. Donc il a écrit qu'une seule, mais ça forme un mot. Il dit là aussi c'est pato, parce qu'il n'a écrit qu'une seule lettre. Vechatav al gabektav. Ou bien, il y avait déjà un mot écrit. Il a réécrit, il est repassé dessus. Là aussi, c'est pas tout.
Si quelqu'un il voulait écrire le het, vous savez qu'en lettres de Sefer Torah, donc les lettres de Sofrout, le het ça s'écrit un zayin et un zayin à côté, et on met un petit chapeau pour relier les deux. Or lui il voulait écrire un het, une seule lettre, il est pas tôt. Finalement il a écrit deux zayin, il n'a pas relié les deux, ou bien il a relié mal relié. Alors là il y a deux zayin. Deux zayin c'est deux lettres, et deux lettres qui se lisent, zaz, ça veut dire bouger. Malgré tout, on dit que c'est pas tout. Ahad ba'aras ve'ahad ba'qola. Il a écrit une lettre au sol et l'autre au plafond. Là aussi, on dit pas tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les associer. Pour les associer, il faut casser le mur ou autre chose. Katav enchaîné kotelé abayet. Enchaîné d'un pépin. Ou encore, s'il a écrit par exemple sur un mur ici à droite, une lettre, et une autre lettre à gauche sur le mur de gauche. Là aussi, c'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se lire ensemble. Pour les lire ensemble, il faut casser un mur et les associer. Et donc là, on ne dit pas ça. Katav ot ahat notarikun. Si quelqu'un il a écrit une seule lettre, mais avec la lettre, on comprend ce qu'il veut dire. Comme des fois, nous on écrit un mem, ça veut dire 40. Ou bien un tav, ça veut dire Torah. Ou bien yud, c'est minyan 10. Et bien là aussi, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une mahloket. Rabbi Yoshua ben Betera, mais hayeb. Rabbi Potrim. Rabbi Yoshua ben Betera, il dit que c'est hayeb, même si tu as écrit une seule lettre, vu qu'on comprend le sens. C'est hayeb. Haramim disent non, tant qu'on n'a pas écrit deux lettres, et bien c'est pas tout. Voilà donc la Mishnah, on passe à l'Agmara. Et l'Agmara donc nous explique, c'est quoi Dio? Donc Diota, c'est l'encre. Sam, c'est quoi? Sama. Sakra, c'est quoi? Amalaba Babahana, Sakata Shema. C'est des noms d'encre. Komos, c'est Koma. Kankantum, c'est quoi? Amalaba Babahana, Hata Deushkape. Tout ça, donc, ce sont des teintures spéciales qui font avec lesquelles on écrit. Et donc, c'est cela le produit qui sont assaut. Après, on a dit et toute chose qui laisse une trace. On m'a dit là, qu'est-ce que tu veux inclure? Tu as déjà donné une liste déjà. Qu'est-ce que tu veux inclure en plus? La Rabbi Hanania. La Gemara dit c'est pour inclure ce qu'il a dit Rabbi Hanania. Ktavo b'metaria ve'avsa kasher. Si il a écrit le guet, là-bas on parle de guet, avec metaria, c'est de l'eau de pluie, ou avsa avec des produits mélangés, kasher, c'est kasher. S'il a écrit donc toujours le guet avec du plomb, avec shahor donc du charbon, ou encore bishihor, c'est aussi un produit, eh bien il est caché aussi parce que ça laisse une trace. Comment tu reconnais qu'il faut que c'est écrit? Les gens ils savent avec quoi ils ont écrit. Non mais d'accord, si quelqu'un, lui il a écrit, une fois que c'est écrit, on le voit. Ceux qui sont dans le Soufret, ils savent très bien que... On ne sait pas. Ha-mesaret al-besaro, on a dit dans la Mishnah, celui qui fait mesaret, c'est-à-dire il fait une entaille. Voilà, il fait entaille sur sa peau. Deux lettres. On a dit Mahlak Rabbi Eliezer de Hayav et Hachamim me disent pas tout. Donc, on ramène ici. Tanya, Ama lahem Rabbi Eliezer Hachamim. Il leur a dit Rabbi Eliezer au Hachamim. Alors, pourtant, Ben Satada aussi que ça fait même ça, mais c'est un Charles Bessaro. Il y a un monsieur qui s'appelle Ben Sada. Il a fait sortir comme ça des trucs de sorcellerie. Il les a marqués sur sa chair. Et, parce que là-bas, il dit, en Égypte, les sorciers ne permettaient pas qu'on sorte des produits de sorcellerie. Donc, il contrôlait tout ce qui se sortait. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a marqué ça sur sa peau, carrément. Alors, ils ont dit, d'accord, mais lui, c'est un choté. On ne prend pas un on prend pas un cas de quelqu'un qui est fou, comme ça, de faire des choses pareilles. Donc, c'est pas habituel, c'est pas tout. Après, on a dit Katav ot ahad samour laktaf. Si quelqu'un il a écrit une lettre seulement, mais à côté de notre lettre et ça forme deux, on a dit que c'est pas tout. Alors on m'a dit Mantana, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Amad Adafa Badavuna Delak Rabbi Eliezer. C'est pas Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer Amad Ahad al Hadir Hayab.
Parce qu'on a vu que Rabbi Eliezer, il a dit quand quelqu'un il rajoute un fil sur un tissu, il rajoute encore un seul fil, il est hayab. Alors que normalement pour tisser, il faut au minimum 2. Donc tu vois bien que quand il y avait déjà du fil, il rajoute encore donc un tissage supplémentaire. Il est hayab selon Rabbi Eliezer, comme ici, s'il y avait une lettre, on rajoute une deuxième. Il est hayab selon Rabbi Eliezer. Et comme dans notre Mishnah on a dit c'est pas tôt, donc notre Mishnah c'est pas Rabbi Eliezer. Après on a dit Katav al Gabe Ktav. On a dit si quelqu'un il repasse sur un mot, eh bien il n'est pas tôt. Alors la Gemara là aussi elle demande Mantana, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Amar Rav Hasda de là que Rabbi Yehuda. Rav Hasda dit c'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Yehuda? Détania parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Hade, Shaya Sadir Lertov et Hashem. Imaginons un sofer, il veut écrire le nom d'Hachem. Nous on sait que quand on écrit le nom d'Hachem dans le Sefer Torah, il faut avoir une kavana spéciale, kavana pour les Chadesh et Hachem. Mais lui il s'est trompé dans la tête. Venit Kaven Lertov Yehuda. Il a dit je vais écrire Yehuda. Yehuda c'est la même chose que le nom d'Hachem, il a dit juste Dalet. Mais Veta, Velo Tilbo Dalet. Et finalement il a écrit le nom d'Hachem, la lettre Yud, la lettre E, la lettre Vav et la lettre He. Il n'a pas écrit le Dalet. Ce qui fait qu'il a écrit le nom d'Hachem sans concentration, sans kavana. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Yehuda dit il n'a qu'à repasser dessus. Il repasse une deuxième fois dessus avec la kavana du nom d'Hachem et ça marche. Donc ça veut dire que quand on repasse, ça a une valeur selon Rabbi Yehuda. Nous dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on repasse sur une écriture, c'est pas tôt. Ça veut dire que c'est pas une vraie écriture. Donc ça marche pas comme Rabbi Yehuda. Qu'importe. C'est le fait de repasser. L'action de repasser, ça a une valeur ou ça n'a pas de valeur? Lui, il a dit ça a une valeur puisque ça valide le nom d'Hachem. Hachamim, ils disent non, ça ne valide pas. Il faut effacer et réécrire. Même s'il y a plusieurs lettres, c'est pas tôt. Oui, quand on repasse, c'est pas tôt. Ça, il parle de Shabbat. Hein. Ah oui, surtout ça, c'est Shabbat. Donc sur ce point-là, les Hachamim disent non. C'est ce nom d'Hachem qui a été comme ça, c'est pas valable. Tana, la Gemara ramène ici, on enseigne, Katav ot ahad v'yeshlema la sefer, si quelqu'un il a écrit une seule lettre, mais en fait, avec cette lettre, tout le Sefer Torah il devient kasher. Parce qu'il manquait une lettre, il a écrit une lettre, ça devient tout kasher. Hayab, évidemment dans ces cas-là, mais pas hayab de écrire, hayab de metaken, il a réparé quelque chose, là il a finalisé un truc. Ou encore, il a fait une dernière fil de couture. Et grâce à ça, il a fini tout le vêtement. Là aussi, c'est hayab parce que même s'il a fait qu'un seul, vu qu'il a terminé le vêtement, donc ça fait qu'il est hayab. Alors là, moi, dit, Mantana, c'est qui ce Tana qui a enseigné cela? Amarava Baravuna, c'est Rabbi Eliezer. Puisque lui, il a dit que si on rajoute une seule couture sur un tissu déjà formé, il est hayab. Viens à la vachi, il dit non. Amar la flûte malabana, Néachim Shani. Il dit non, même les Haramim sont d'accord dans ce cas-là. Parce que quand on ajoute une seule lettre sur un autre, là, les Haramim disent pas tout. Mais quand avec une seule lettre, tu répares tout un livre, ça c'est sûr que les Haramim aussi sont d'accord, c'est hayab. C'est hayab d'écrire ou de finir? De te metaken. Non, pas d'écrire. Amar Rabbi Ami katav ot ahad b'Tveria v'ahad b'Sipori hayab. Ktivahi ela shemachosar kereva. Rabbi Ami il a dit comme ça, si quelqu'un il a écrit une lettre à Tveria, après une autre lettre à Tsipori, il est hayab. Pourquoi? Parce que il y a une lettre là, il n'y a plus qu'à les rapprocher pour que ça se lise ensemble, alors c'est hayab. C'est loin les deux? Non, tu peux rapprocher les deux feuilles. Les deux vies. Mislama, c'est sûr que si on est le Shabbat, ça veut dire qu'entre les deux, il y a moins d'1 kilomètre, sinon on ne peut pas. D'un mur à un autre, c'est pas... Tout à l'heure, ça marche, c'est hayab. Oui, mais là, parce qu'on ne peut pas casser. Pour rapprocher, il faut casser les murs. Mais là, tu n'as pas besoin. Vite, tu peux pas? Non, il a écrit sur un papier, lui. Il a écrit sur un papier Aleph. Et après, il est venu à Tsipori sur un autre papier écrit Bet. Comme tu peux faire ça, et ça se lit Av. Ça y est, c'est un mot. Voilà, justement, la Gemara dit, la Gemara pose la question, voilà, quand on a dit tout à l'heure, c'est écrit sur deux murs différents, tu as dit que c'est pas tout, pourquoi?
Ben, il lui dit, c'est pas pareil. Là-bas, il faut une action pour la rapprocher. Il faut casser le mur, et après, donc il y a une action entre les deux. Mais là, ici, il n'y a pas d'action. Tu prends juste les deux feuilles, tu les rapproches. Il faut aller, il faut faire. Non, mais les feuilles sont là. On va faire le type. Tana Hegia Otahat Haya. La Gemara dit, si quelqu'un il a corrigé une lettre, il est Haya. Viens la Gemara poser une question. Comment? Si tout à l'heure on a dit que si quelqu'un il écrit carrément une lettre, c'est pas tort. Maintenant il a corrigé une lettre, il est Hayab. Amar Rav Sheshet, il vient Rav Sheshet, il répond et dit, il dit, ici on parle d'un cas où c'est un monsieur qui s'est trompé. Donc il avait un haït, comme on a dit tout à l'heure. Il a enlevé le chapeau. Il a corrigé. En fait, finalement, on se retrouve avec deux lettres, Zayn, Zayn. Alors, il a écrit deux lettres, alors c'est Hayab. Ou bien là-bas, Rabat, il a dit, par exemple, le dalet et le resh, il y a le petit pointe sur le bout du dalet. Il a enlevé ça, c'est devenu un resh. Et donc là, comme il a réparé le sefer, c'est-à-dire que avec le dalet, le sefer n'est pas soul, avec le resh, le sefer est caché, alors il est hayab. Tana netkaven ertov otahat. Il voulait écrire une seule lettre. Ve'alo be'ado shtaim hayab. Il voulait écrire par exemple le het. Et finalement, il a écrit deux zayn. Donc, on a dit hayab. On a dit ve'atan patour. Pourtant, la Mishnah, elle a dit patour. Comment toi tu dis hayab? Alors on dit là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on écrit les lettres Sha'atnes Gas, les Shin, Ayn, Tet, Nun, Zayn, il y a le tag dessus. Dans le Sefer Torah, sur certaines lettres, il y a une petite pointe ou bien une 3 pointes dessus. Alors sur le Zayn, il manque encore les deux, le trait en haut. Donc c'est là, c'est pour ça. Quand lui il veut, par exemple, si tu prends un parchemin X, tu écris, tu veux écrire un hommage, tu n'es pas obligé de faire le tag. Tu as écrit de la Zayn, c'est bon, c'est valable. Mais sur un Sefer Torah, il faut mettre les tagging. Donc si il manque le tagging, même si tu as écrit deux Zayn, c'est pas encore fini comme mot. C'est pour ça qu'il n'est pas tour là-bas. Après, on a dit Katav otahat notarikun. Rabbi Yoshua betera mehayev, hachamim potrin. On a dit si on écrit notarikun, c'est-à-dire on écrit un mot, une lettre qui signifie quelque chose. Donc on a sinon Rabbi Yoshua betera mehayev, hachamim disent pas tout. Alors on dit Amar Rabbi Yochanan mishom Rabbi Yosef ben Zimra. Minayin eleshon notarikun min haTorah. Où on a vu cette notion de notarikun? C'est-à-dire que cette notion existe dans la Torah, qu'on peut faire ce genre de choses. Il dit Sheneemar, ki av hamon goyim netaticha, av netaticha le'omot, bachon netaticha ba'omot, hamon haviv netaticha ba'omot, melech netaticha le'omot, vadir netaticha ba'omot, ne'eman netaticha le'omot. Ça c'est quand Hachem, il a dit Avraham Avinu. Avant il s'appelait Avram. Il a dit maintenant je t'appelle Avraham. Pourquoi il dit qui? Il dit av hamon goyim netaticha. Tu deviens le père de toutes les nations. Et la Gemara dit, le Avhamon, on appelle ça acrostiche. Alv, c'est Avnetatira Leomot, tu es le père de toutes les nations. Bet, Bahour, tu es le sélectionné de toutes les nations. He Hamon, c'est Haviv, tu es cher aux yeux des nations. Le même, c'est Melach, tu es le roi de toutes les nations. Vav, tu es un Vatir, quelqu'un de bien. Enfin, nous, Ne'eman et Tanomot. Donc ça, tu vois que dans la Torah, ça existe. Une lettre, ça signifie quelque chose. Rabbi Yochanan dit donc ça, c'est Rabbi Yochanan qui a enseigné au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Mais Rabbi Yochanan lui-même, il a dit, moi aussi j'ai un exemple. C'est quoi? Quand Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha, donc les 10 commandements, il a dit Anochi, il n'a pas dit Ani. Et le mot Anochi, Alef Nun Kaf Yud, Anan Navshik Tivat Yehavit. C'est moi-même, j'ai écrit et j'ai donné. Anochi, c'est moi-même qui a écrit la Torah et les 10 commandements et j'ai donné au Bnei Israël. Rabbanan Amre, Hachamim disent Amira Ne'ema Ketiva Yehiva. Une Alef c'est Amira, une parole. Nun c'est Ne'ema, une belle parole. Ketiva Yehiva, c'est Hachem qui l'a écrit, qui l'a donné.
Et Kadéam, il y en a qui disent on fait à l'envers, Anochi le Mafreya, à l'envers, c'est-à-dire le Yud d'abord, Yehevaktiva, Ne'emane Namarea. Donc une chose qui a été écrite par Hachem et que Hachem nous a donné, ben, les paroles, elles sont Ne'emanim, elles sont donc fidèles et on les étudie. Ça c'est Bil'am quand il a dit, il a rencontré le Malach, et la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, à la fin il a dit voilà le chemin s'est détourné. Et le mot Yarat, c'est Yir'ara Atan Teta. Ça veut dire que la Nes elle a dit j'ai vu quelque chose, j'ai eu peur et c'est pour ça que je me suis détourné. On sait qu'elle a vu l'ange que Bil'am n'a pas vu. Rabbi Ishmael Tana Karmel Karmale. Donc Rabbi Ishmael, dans l'Ishva de Rabbi Ishmael, on a donné un autre exemple. On dit que quand on dit, on amène le Homer Karmel, c'est-à-dire quelque chose de tendre, Karmale, tendre et plein. Rabbi Habad Yaakov Amad, il a donné un autre exemple. Ça c'est quand Shimei ben Gira, il est venu, il a maudit le roi David quand il était en fuite. David il a dit, il m'a maudit Klala Nimreset. Alors c'est quoi Nimreset? Notadikon, là aussi donc on a les acrostiches. Nun c'est no efhu, même c'est mo avihu, resh rotsehu, tzadik tzorehu, tev to'evahu. Ça veut dire que ce monsieur Shimei, il a traité David Amelach de quelqu'un a une relation interdite avec une femme mariée, tu deviens Moab, tu es un criminel, tu es un ennemi, tu es une abomination. C'est ça le Nimret. C'est quoi Moabite? Il vient de moi, puisqu'il vient de route, lui. Enfin, Rav Nachman ben Sakamar, Man nedaber man nistadar. Ça c'est quand les frères de Yosef, ils ont été attrapés la deuxième fois avec la coupe, ils se sont présentés devant Yosef, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, comment on peut se justifier? Et les nistadar, là aussi c'est acrostiche de Nechonima, Nahno Sadekima, Nahno Tehorima, Nahno Dakima, Nahno Kedushima, Nahno. Nous c'est Nechonim, on est des gens corrects, Sadek Sadekim, Tehorim on est pur, Dalet on est Dakim aussi pur, et Kouf on est des Kedushim, on est des gens saints. Donc c'est ce qu'ont dit les frères de Yosef à Yosef.